Alors, on n'a pas beaucoup de temps, bientôt le 23, Inch'Allah, décembre. Donc, l'importance de l'Umrah, la page 112, 13, quelque chose comme ça. Et on a vu quelques mérites. Le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Alors, on a ainsi commenté la parole de 116. On a ainsi commenté la parole d'Allah, que sa majesté et sa gloire soient proclamées en faisant parler Iblis. Puisque tu m'as fait déchoir, je les épierai sur ta voie droite. Ça veut dire quoi, épierer? Des obstacles. Je vais essayer de les empêcher d'aller faire l'Umrah. Donc le diable fait tout. Pourquoi il met des obstacles, il essaie de nous empêcher d'aller faire le Hajj et l'Umrah? Pourquoi, à votre avis? C'est pour gagner le pari ou oui, parce qu'il a fait un défi. Il a un défi. Il veut nous égarer, d'accord? Donc, le chemin de la Umrah, le Hajj, égarement, le contraire, proximité, guidance. Donc, la Umrah est une voie, et la voie de la guidance. D'accord? Pourquoi tu vas faire la Umrah? Pour être guidé. Je vais faire la Umrah pour chercher la guidance, pour plus de guidance. D'accord? Ça, c'est ton objectif. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Donc, dans ce verset, on comprend très bien que le droit chemin, c'est aussi le chemin de la Umrah. C'est-à-dire le chemin de la Mecque sur lequel Satan s'établit pour leur en interdire l'accès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que est-ce que c'est clair ici? Donc le droit chemin, d'après plusieurs savants, c'est le chemin de la Umrah, de l'Hajj. Le droit Sirat al-Mustaqim. Dans chaque prière, nous disons Sirat al-Mustaqim. On a vu lundi, c'est Sayyidina Muhammad. Aujourd'hui, le droit chemin, c'est le chemin de la Mecque. Donc c'est un accès direct, libre, vers la présence divine et vers la connaissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut mettre ça dans Inch'Allah, vos objectifs. Je fais la Umrah pour trouver le droit chemin. Je fais la Umrah pour trouver le droit chemin. Je ne dois pas regarder à gauche, à droite, les hôtels, le shopping, la distraction, les futilités, la matérialité. Mon objectif, c'est connaître Allah, aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les intentions de l'Hajj et l'Umrah, les intentions de l'adoration. 3. La meilleure, j'adore Dieu, pourquoi? Parce qu'il mérite d'être adoré. 2e, c'est pas grave si vous avez oublié. Par conformité à son commandement. 3e intention, pour chercher l'agrément de notre Seigneur. Voilà. Ça, c'est notre objectif. Et la Umrah, c'est vraiment une grande facilité. Elle nous facilite, Inch'Allah, arriver à notre Seigneur. C'est-à-dire le chemin de la Mecque sur lequel Satan s'établit pour leur en interdire l'accès. 2e intention aujourd'hui, on va s'arrêter ici pour aller vers le côté pratique. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait le pèlerinage au temple sacré ne tienne pas de propos déshonnêtes et ne s'écarte pas des préceptes divins, car il sortira de là libéré de ses péchés comme le jour où sa mère le mit au monde. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Ça, c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. Donc ton objectif, c'est quoi?
effacer les deux mots. Le pardon. Donc le premier mot, c'est quoi qu'on a vu? Deux mots, deux objectifs, deux mots. Deux mots, deux objectifs. Droit chemin. Droit chemin, c'est encore mieux. Moi, j'ai pensé à la guidance, mais le droit chemin, c'est encore mieux. Chaque prière, tu cherches le droit chemin. Je veux une Umrah qui change ma vie. C'est ça le titre de... comment? Par la guidance, bien sûr. Voilà. Guidance ou droit chemin, encore mieux droit chemin. Deuxième objectif, Le pardon. le pardon. Et là, on peut détailler, Inch'Allah, encore une fois, comme le jour où ta mère t'a mis au monde, ça veut dire tu reviens à ta nature originelle. Pas seulement les péchés, mais même les défauts de la personnalité. Le mensonge, la rancune, l'orgueil, l'ostentation, toutes ces maladies qui nous voilent la vérité et la lumière d'Allah Azza wa Jalla, qui nous fait tomber dans la tristesse, la dépression, tout ça, Inch'Allah, seront écartés grâce à cette Umrah. On veut un changement, vraiment, comme s'il y a une couverture qui étouffe notre cœur, et là, on va l'enlever et respirer pour la première fois. Voilà, c'est ça la Umrah. On veut vraiment sortir de l'eau, sortir la tête de l'eau pour respirer pour une première fois. Vous êtes d'accord? Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui nous tire vers le bas. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà, on vit la même chose. Donc, on attend ce moment pour voir Dieu, voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et voir la réalité, la vérité, pour une fois, Inch'Allah. D'accord? Ça, c'est notre objectif. Il faut tenter toujours. Il faut essayer de sortir la tête de l'eau, Inch'Allah, et un jour, tu planeras, Inch'Allah. Tu vas planer, Inch'Allah. D'accord? Insister, il faut juste insister. Il ne faut jamais se désespérer. Ok. Alors là, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Je ne vais pas vous garder après l'Aïcha. Donc maintenant, on a fait le dua de la sortie. 158, quelque chose comme ça, même 163, je crois. Voilà. Non, ça c'est... Non. Beaucoup. 154, 155. 154. 155. Ça, c'est au seuil de la porte. Oui. Au seuil de la porte, on a fait. Oui. Donc maintenant, au moment de s'installer sur sa monture, il dira, donc s'il vous plaît, quelqu'un prend les notes, les hadiths concernant le droit chemin et le hadith concernant le pardon des péchés. Ça, il faut évoquer, il faut penser à ça à 11h30 avant de partir, ici, Inch'Allah. Quelqu'un nous rappelle à la mosquée. Donc le départ, le 23, je rappelle, Inch'Allah, 4h, ça c'est l'avion, Inch'Allah, à 4h, mais nous, on prépare notre départ ici dans la mosquée à 11h30, les 2 rak'at, et maintenant, on va faire tout ici dans la mosquée. Au moment de s'installer sur sa monture, il dira, au nom de Dieu, par Dieu, Dieu est infiniment grand. Je me suis remis à Dieu. Il n'est nulle force ni puissance que par Dieu, l'exalté, l'immense. Ce que Dieu veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Gloire à celui qui nous a assujetti cela, cette monture, alors que nous n'aurions pu y parvenir. Assurément, vers notre Seigneur, nous retournons. Le dua, ici, de la monture. فإذا ركب الراحلة يقول بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. Tout ça à la page 286, phonétique en phonétique. Donc prenez une photo s'il vous plaît
de la page 155 et la page 285. Tous ces doigts en phonétique, Inch'Allah, mais je vais les dire et vous allez, Inch'Allah, les répéter avec moi. Donc le 23 décembre, Inch'Allah, ici dans la mosquée. Il ne faut pas s'inquiéter pour tout ça. Donc, on va répéter ensemble, parce qu'on va faire tout ensemble. وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. Ça c'est la vie. Hein. وتوكلت في جميع أموري عليك أنت حسبي ونعم الوكيل. Ça c'est le dua pour la vie, ça, c'est pour toute la vie. D'accord. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 7 fois. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور. 154. Donc on a dit, oh mon Dieu, j'ai orienté ma face vers toi, je t'ai remis mon cas antérieurement. Est-ce que c'est clair ce doigt? Donc la remise confiante totale en Allah, surtout pendant le Hajj. Là, tu sors de tes biens, de ton pays, de tout, et tu t'en remets exclusivement, entièrement à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la beauté du Hajj. C'est ça le retour à l'état de... Vraiment, tfadl Hassan, à l'état de bébé qui a besoin toujours de sa mère. C'est ça le Hajj. Et rien. C'est toi qui me donnes les habits. C'est toi qui me donnes à manger. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ربنا لك وعدتنا وصدق عليه سيدنا محمد L'adoration de Dieu commence par l'amour. Lorsque tu aimes les doigts, hein, lorsque tu commences à aimer le doigt, ces doigts, là on peut parler d'un adorateur. D'accord? Avant, on doit s'efforcer, on doit essayer, on doit essayer de comprendre. D'accord? Mais l'objectif, c'est aimer. Hein, aimer Allah Azza wa Jal. Ça, c'est l'objectif ultime. Donc, essayez de méditer ces hadiths, ces doigts. Il y a de la baraka, mais aussi la compréhension. Gloire à Dieu et louange à Dieu. Nul Dieu adoré si ce n'est Dieu. Dieu est infiniment grand. Ça, c'est comme si c'est le ton testament. Tu confirmes ces réalités pour la dernière fois.
Tu dis la ilaha illallah. La dernière la ilaha illallah de ta vie. Comme si, d'accord? Vous imaginez les choses ainsi. Il continuera d'invoquer ainsi, oh mon Dieu, c'est toi qui nous portes sur le dos. Tu vois? Donc je suis handicapé. C'est Allah qui me porte, c'est Allah qui me recouvre, c'est Allah qui me donne à manger. Un bébé, vraiment, rien. Hein? C'est ça l'objectif de Hajj. De la monture. Dans le Hajj, on ne doit pas lever l'avant, on ne doit pas s'enorgueillir, on ne doit pas se disputer. Pourquoi? Parce que je suis une goutte, je suis de la terre. Je reviens pendant le Hajj à mes origines. D'accord? Ça, c'est l'objectif. Hein? Comme sa mère l'a mis au monde. C'est ça. D'accord? Casser cet ego. Là, c'est le voyage de Hajj, c'est un voyage vers l'humilité. On a dit ça l'autre fois. Hein? J'ai rien. Hein? C'est toi qui me donne tout. Qui m'a donné. Hein? D'accord? Oh mon Dieu, c'est toi qui nous portes sur le dos de la monture. Et c'est à toi qu'on demande assistance en toutes choses. Regardez cette humilité. Hein? Toujours, qu'est-ce qu'on cherche, nous? Ah, je vais faire ça, je vais demander l'aide de quelqu'un. Non, pendant le Hajj, c'est à toi qu'on demande assistance en toutes choses. Même pour boire, pour manger, pour marcher, pour dormir, pour bouger. C'est Dieu qui m'assistera. D'accord? C'est pas facile, hein? C'est facile à dire, mais c'est très difficile à vivre, ça, avec le cœur. D'accord? L'arrivée à l'étape. Donc ça, on peut le faire à Genève, Inch'Allah. Ça, on a fini le dua de départ. Maintenant, en arrivant à Genève, Inch'Allah, on va faire ce dua. Et en plus, c'est pendant la nuit, donc c'est presque le Maghreb. Donc, oh mon Dieu, Seigneur, c'est un dua très très fort et c'est un dua qui vous protège, même aujourd'hui. Dès aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser. C'est une protection très très efficace. Oh mon Dieu, Seigneur des sept cieux et de ce qu'il ombrage, Seigneur des sept cieux et de ce qu'elles soutiennent, Seigneur des démons et ce qu'ils égarent, Seigneur des vents et ce qu'ils répandent, Seigneur des mers et de ce qu'elles écoulent. Je te demande le bien de cette demeure et le bien de ses hôtes. Je cherche refuge auprès de toi contre son mal et le mal de ce qui s'y trouve. Écarte de moi le mal de leur malice. En prétendant dans l'hôtellerie, Menzel, donc ici c'est l'aéroport, il fera une prière de 2 unités et dira. Hein, ça c'est surrogatoire si vous voulez. Il y a la salle pour la prière dans l'aéroport. On va prier le Dhuhr et l'Asr ensemble. 2 rak'at, 2 rak'at. D'accord? Après, tu peux faire aussi 2 rak'at surrogatoires avant, Inch'Allah, et faire ce dua. Je cherche refuge dans les paroles parfaites de Dieu, que ni bon ni mauvais ne sauraient concurrencer contre le mal de ce qu'il a créé. Quand la nuit développe, il dit, ô terre, mon Seigneur, comme le tien est Dieu. Je cherche refuge auprès de Dieu contre ton mal et le mal de ce qui est en toi, contre le mal de ce qui se déplace sur toi. Je prends refuge auprès de Dieu contre le mal du lion, du serpent, contre grand ou petit, du scorpion, contre le mal des habitants du pays, de tout engendreur et ce qu'il génère, de ce qui demeure dans la nuit et le jour, alors que Dieu est l'audient et le savant. Une fois j'ai dit, c'est vrai, les scorpions, on n'a pas ici en Suisse des scorpions et serpents.
Subhanallah, j'étais avec deux invités. Il a levé le linge, il a trouvé un serpent. Ici, hein, au bord du lac. Hein? Alors, le dua, ça c'est pour la nuit, le dua de la nuit. Donc, essayez on va essayer de faire une umrah, Inch'Allah, parfaite, Inch'Allah. Hein, observez tous les doigts et qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc on a fait le dua jusqu'à la nuit. Ça tu peux le faire, le dernier dua tu le fais dans l'avion, hein, dans l'avion, parce qu'on part à 4 heures, voilà. Le coucher de soleil c'est vers peut-être 6 heures de l'après-midi. Barakallahu fikum, inshallah.